Nous l'avons dit pour la vie, ce oui. Un oui qui nous tient à la gorge ou bien un oui qui nous est finalement salutaire, j'ai envie de dire ça comme ça. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le mariage reste l'une des aventures les plus belles, quel que soit le décor qu'affiche le panorama aujourd'hui dans la société. Je voudrais encourager tous ceux naturellement qui ont envie de se désister ou tous ceux qui ont tout simplement baissé les bras. C'est humain en fait. Ne vous culpabilisez pas, ne vous condamnez pas, c'est humain, mais je voudrais tout simplement avoir à vous encourager pour vous faire savoir que ce n'est pas du fait à une mauvaise expérience que la chose en soi est mauvaise, que la chose en soi n'a rien de bon qu'elle puisse avoir à vous apporter. C'est tout simplement un moyen quelque part aussi de façonner qui vous êtes et d'accumuler cela à votre CV expérience, je veux le dire ainsi. Bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui continuent de nous faire confiance. Merci encore, je ne cesserai de l'adresser, ce merci véritablement à cette plateforme qui m'est donnée. Et j'espère qu'à la maison, jusqu'ici, ces conseils vous sont d'un grand avantage parce que, dit-on, même les Saintes Écritures le définissent, cela ne servira à rien de pouvoir écouter, de pouvoir se borner et de ne pas pouvoir appliquer. Il soit certain que dans certains cas spécifiques, appliquer n'est pas évident, surtout lorsqu'il y a désistement d'un seul partenaire. Ce n'est véritablement pas évident. Quoi qu'il en soit, c'est par ces propos que je voudrais ouvrir le thème qui nous réunit ce matin naturellement. 5 signes qui montrent que votre mariage a foiré. Parce que parfois on y reste et on se refuse en fait d'accepter que le mariage n'est pas un mariage réussi. Que véritablement il fait partie de ces mariages qui existent de forme et plus de fond. Il fait partie de ces mariages qui finalement ne sont que là pour harmoniser le décor. Quels sont ces 5 signes qui peuvent vous permettre de savoir que vous avez fait un mauvais mariage? Il soit certain que le quotidien vous le fera dire. Ces signes que je vais tout simplement avoir à vous souligner ne sont que peut-être des alarmes qui viendront un tout petit peu réveiller votre subconscient de ce qu'il a déjà eu à vous envoyer comme information, mais que soit vous avez déjà balayé d'un revers de main ou tout simplement vous avez choisi de la jouer à l'indifférence. Un mariage qui foire, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame dans quelle mesure? Lorsqu'il y a encore la volonté auprès des partenaires. Mais dès lors qu'on observe qu'il y a désistement et total désintérêt de l'un d'entre eux, une non-volonté de conciliation, laissez-moi vous dire, je suis loin de faire partie de ceux qui prônent le divorce, mais parce que des vies en dépendent, mais parce que l'harmonie des cœurs en dépend, et surtout s'il y a déjà eu création d'une famille, il faille prendre ces décisions qui au plus n'honoreront pas peut-être la société et encore moins la famille. Ces 5 signes qui vous permettront de savoir que vous êtes dans un mariage foiré, naturellement, c'est la disharmonie. Il n'y a plus d'harmonie avec les partenaires. Le dialogue et la communication ne sont plus existentiels. Ils n'existent plus. Il n'y a plus de sujet de conversation en dehors des enfants, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, on comprendra naturellement que ne serait-ce que la simple politesse du bonjour devient un tout petit peu difficile et problématique. Dès lors que vous n'avez plus ces sujets de conversation, naturellement, qui dit pas de sujet de conversation, n'installe aucune communication. Lorsque chacun vit désormais sa vie de son côté, c'est important de le dire. Un couple dans une maison, naturellement, que chacun va qu'à ses occupations, sans toutefois faire interférer l'autre dans ce qu'il fait, sans toutefois que l'autre ne soit au parfum de ce qu'ils sont en train de faire, ça n'existe plus. Il n'y a plus ce qu'on appelait à l'entame au départ mariage, qui a été nourri soit par l'amour, qui a été nourri peut-être pas un intérêt, c'est ce qui peut avoir à expliquer certainement pourquoi ces signes vous sont désormais de proches voisins, j'ai envie de dire. Lorsque vous n'avez plus les mêmes intérêts, naturellement, c'est des choses qui se veulent assez conséquentes. Lorsqu'on ne communique plus, lorsque chacun vit sa vie, forcément, vous n'aurez plus les mêmes intérêts. Il n'y aura plus la vision pour les enfants, de vision commune pour les enfants. Il n'y aura plus de projet commun pour l'avancement du couple, pour le progrès du couple. On est à 3 éléments, 3 signaux, 3 alertes qui vous feront savoir que votre couple, naturellement, en totale
même pas, je ne veux même pas parler de crise parce que lorsqu'il y a crise, il y a encore moyen de pouvoir s'en sortir. Mais pour vous faire comprendre que vous avez foiré votre mariage, surtout fonction de la durée également. Tel que je l'avais rappelé sur ce plateau, si vous avez déjà dépassé la phase de la lune de miel et que vous vivez les réalités à ces 5 signaux d'alerte que je suis en train d'énumérer, c'est que vous vivez un mariage foireux. Lorsqu'il n'y a plus de sexe, lorsque vous n'êtes plus intime, lorsque vous n'entretenez plus de rapports sexuels, oui, c'est des signaux d'alerte, vous êtes sur la voie des choses qui ont foiré, il n'y a plus d'alchimie en fait. Et surtout, lorsque naturellement, l'environnement ne vous est plus profitable, que ce soit dans une médiation ou dans une conciliation. Voilà ainsi définis 5 critères, 5 éléments qui vous permettront de savoir que vous n'êtes plus en train de vivre un mariage et qu'il faille naturellement prendre la décision, l'ultime même, j'ai envie de dire, et cette dernière se met sous deux sous-branchements, naturellement, soit un divorce ou tout simplement un moyen de conciliation. Je suis loin de pouvoir vous souhaiter ce divorce et je vous encourage vivement à trouver les solutions qui vous permettront de restaurer cet état de fait. D'ici à ce que nous puissions nous retrouver la prochaine fois, je vous souhaite une très belle journée.